Coucou tout le monde, soyez les super bienvenus dans cette vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à nos vies antérieures, sachant que bien évidemment, ça ne remplace pas une consultation en privé à ce sujet. C'est juste pour vous donner un peu des indications, pour que vous puissiez un peu glaner des éléments, avoir des indices, et cetera. N'oubliez pas d'être, en phase et en résonance avec vos ressentis pour voir si ça vous parle ou non. Et puis si vous avez envie de vraiment aller explorer cette question-là, ben, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation en privé. Voilà, on va bientôt aller voir, pour vous faire choisir entre les 3 tirages que je vais faire. En attendant, je vous rappelle que le programme pour communiquer avec les guides est sorti. Du coup, vous pouvez aller voir ça sur mon site internet et vous lancer dans l'aventure de la communication avec les guides. C'est un programme qui est fait de façon hyper complète. Vous avez pas mal, comment dire? De choses différentes pour vous donner des outils, pour aller vraiment communiquer avec vos guides et en plus, il y a une forme de méditation soin pour vous emmener, sur la même fréquence, que vos guides et aller récupérer pas mal d'infos sur votre guide spirituel et en tout cas être dans la bonne vibration, la bonne fréquence pour, dialoguer avec lui. Donc vraiment hésitez pas à vous lancer. Pour celles et ceux qui n'aiment pas, PayPal et qui n'ont pas, de compte, vous pouvez aussi, m'écrire un mail et vous pouvez, accéder à ce contenu-là d'une autre façon. Je vous expliquerai tout ça dans le mail. Voilà, on va se lancer, vous allez pouvoir choisir entre les 3 différents tirages que je vais faire grâce à ces 3 images. Pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, pour notre tirage 3. Voilà, j'espère qu'au moins une de ces images vous aura enthousiasmé. C'est parti pour le tirage numéro 1. Alors pour, ce tirage-là, je vais aussi avoir certaines infos au pendule, donc il y aura pas forcément de carte à vous montrer à ce moment-là. Mais en tout cas, ça fait partie, des infos que j'ai à récupérer et de ma façon de travailler. Donc on va déjà aller voir un peu quelques infos au pendule. OK, dans ce groupe, nous avons, des vies enfin la vie antérieure les vies antérieures qui vont être concernées, dans ce tirage sont des vies antérieures qui ont eu lieu en Afrique, environ en 400 avant Jésus-Christ et vous étiez des femmes, OK? Que vous soyez homme ou femme, vous étiez une femme dans cette vie antérieure-là. Voilà déjà les infos que j'ai pu glaner. On va continuer à récupérer des infos sur cette vie antérieure-là. Alors déjà, on va voir de quelle façon cette vie-là, du coup, qui se passait en -400 avant Jésus-Christ, en Afrique et en Afrique, du coup, c'est sur le continent africain, donc c'est un peu vaste, hein, et où vous étiez une femme. Qu'est-ce que cette vie-là a comme incidence sur votre vie actuelle? On voit du coup que c'est une incidence de c'est comme si ça crée un rapport très mouvementé à la vie. C'est comme si ça vous, avait un peu mis dans une dynamique d'habitude au choc, une vie c'est comme si ça avait façonné votre vie actuelle d'une façon peu paisible, qu'il y avait quelque chose, d'assez, bouleversé ou en mouvement dans votre façon de vivre actuellement. Peut-être que les personnes qui sont dans ce groupe ont peut-être, un rapport soit assez chaotique à leur existence, qui veut pas du tout dire, que c'est mal, mais qui veut dire que comme le chaos, c'est proche de cette question de la mort et bien c'est peut-être les des genres de personnes qui ont beaucoup dû se réinventer dans leur vie, ou se transformer ou faire face à des périodes de deuil ou des périodes où on doit, laisser partir les choses telles qu'elles étaient avant et se réinventer, se renouveler. On voit, aussi que, l'incidence que ça a eu sur votre vie actuelle, c'est que ça fait de vous quelqu'un de très décidé
et courageux, mais en même temps quelqu'un qui fonctionne beaucoup à la réflexion, à l'observation et à l'analyse, comme si du coup ça avait déployé en vous le besoin de maîtriser les choses, au moins intellectuellement, vu qu'il y a ce côté assez remuant dans votre existence, le besoin de dire: «Oui, mais au moins pour le futur, je cadre le maximum de ce que je peux cadrer». Du coup, on sent des personnes dans ce groupe qui ont une tendance à, pas mal réfléchir, à être dans une forme de regard aiguisé sur la vie et peut-être aussi qui vous êtes des personnes assez lucides, hem et qui ont pas forcément trop envie de se laisser aller, heu, au gré du courant parce que vous êtes comme très, heu, consciente ou conscient du fait que ça peut mal tourner, quoi. C'est même du vécu, quoi. Et on voit du coup qu'aujourd'hui l'incidence majeure que ça a sur votre vie, c'est que, ça complique le fait d'entreprendre. Ça complique le fait de se lancer ou aussi ce qu'on me dit, c'est parfois pour certaines ou certains, c'est pas tant le fait de se lancer, mais c'est le fait de durer. C'est le fait de quand j'entreprends quelque chose, je j'y vais, jusqu'au bout, je lâche pas en route ou je change pas d'idée ou de voie, mais vraiment je développe un truc jusqu'au bout. Pour certains ou certaines, c'est carrément la créativité est un peu bridée par ce côté-là de, «Mais ouais, mais je vais être cassée dans mon élan, je le sens. Du coup, j'ai peur de me donner à fond parce qu'ensuite, bah, ce sera gâché, quoi». Il y a un peu ça qui ressort, dans ce qu'il y a comme incidence sur votre vie actuelle. Hem, je vais en tirer une autre. Ouais, je l'ai eu à l'envers. Il y a vraiment cette question du coup de, j'ose pas, complètement me donner les moyens et développer toutes mes capacités ou tous mes moyens ou tout ce que je pourrais mettre en place et faire germer dans l'existence parce que j'ai cette sensation que je vais me faire couper l'herbe sous le pied et que du coup, j'ai du mal à mobiliser mes forces dans cet, état d'esprit-là, quoi. Vous voyez? L'image, je vais peut-être vous la montrer normalement, c'est quelqu'un qui, est assez, décidé, ancré, qui se sent quand même riche d'anciennes batailles et qui est prêt du coup à, observer les choses sous un nouvel angle et à les, ancrer dans la matière. Et du coup comme ça à l'envers, bah, c'est un peu l'inverse qu'on a ici et peut-être dans ce groupe du coup une complication à matérialiser les choses, à vraiment les être dans une création effective quoi, à vraiment, hem, développer et manifester vos qualités, vos dons, vos talents dans, quelque chose de concret et palpable quoi et de d'être dans l'entreprise. Il y a ça qui ressort. Du coup, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé sur le continent africain à ce moment-là, dans votre vie antérieure. Alors déjà, l'info que j'ai, c'est que, c'était une vie antérieure où vous avez pas vraiment pu vous ancrer. Vous avez pas vraiment pu faire des racines profondes et rester à un endroit précis. On voit que vous avez dû vous mettre en mouvement, cheminer, peut-être migrer. On sent quelque chose de cet ordre-là, que vous avez, beaucoup, dû être dans une énergie yang, mais vraiment au service du mouvement et du coup, on sent que vous avez dû vous servir de votre force d'action pour abandonner des lieux, plutôt que pour, mettre en place, un endroit périn, quoi. Donc on sent que c'est bien en miroir. Je vais en tirer une autre. Ouais, on me remet la question de beaucoup bouger. Il y a vraiment ce côté, beaucoup bouger tout le temps, devoir partir même en catimini, devoir partir vite, s'enfuir quoi. Il y a vraiment un côté comme ça, s'enfuir avant d'être prise ou de et et de et de se faire choper quoi. Et je dis être prise parce que du coup, on a vu que quel que soit votre sexe actuel, vous étiez une femme à cette époque-là et du coup, il y a vraiment ce côté-là de, fugue nocturne, de devoir s'en aller, de devoir partir vite, de devoir f se faire la malle et on sent aussi quelque chose de l'ordre comme si, l'énergie masculine, était quelque chose de compliqué, à dans cette vie-là et qu'il y avait aussi quelque chose de cet ordre-là de,
il faut pas que je me fasse choper par un homme ou par les hommes. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort et du coup, ça a pu aussi, un peu, comment dire? Vriller un rapport plus simple à, l'énergie yang, donc à l'énergie masculine qui est celle de, créer des choses, entreprendre, faire advenir les choses dans la matière en, plantant une graine et en la faisant pousser, quoi. Et du coup, ça doit jouer aussi sur le côté d'entreprendre qu'on voyait, avant, parce qu'il y a ce côté déjà, comment entreprendre quand on est en cavale, et en plus, comment, accueillir en soi l'énergie masculine, l'aimer et la déployer, lui laisser libre cours si, le masculin est associé à quelque chose de néfaste, de menaçant, d'hostile, quoi. On voit que, à cette période-là, vous étiez en train, comment dire? Attendez, c'est un peu difficile à expliquer, je vais en tirer une autre. On me dit aussi qu'en fait, c'était quelque chose d'assez, compliqué, le karma que vous aviez dans cette vie passée-là, parce qu'en fait, et ça a été déterminant sur pas mal de choses, enfin, sur pas mal d'autres vies quoi et pas mal de choses, vous concernant, parce que, il y avait aussi ce côté comme vous étiez un peu en train de fuir ou de courir ou de vous évader quoi, comme si, vous aviez pas beaucoup pu aussi n nouer des relations, des amitiés, être comme en team avec d'autres personnes, faire équipe, se lier d'amitié profonde et pérenne, heu et comme construire ensemble, quoi. Il y a un côté un peu plus, solitaire que vous avez été obligés, d'embrasser. C'était vraiment une nécessité pour, sauver sa peau, se tirer, quoi, pour pouvoir aller plus loin, que d'être en train de compter que sur soi. Et donc ce côté compter que sur soi, se sentir en terrain hostile, ne pas pouvoir, relâcher, faire confiance, ne pas pouvoir se lier aux autres et cetera, c'est aussi quelque chose aujourd'hui, qui joue sur votre vie actuelle puisque on voit que vous avez une tendance à être beaucoup dans le mouvement relationnellement. Hem et à avoir peut-être, des amitiés très contextuelles. Par exemple, vous faites tel taf et du coup, vous êtes potes avec vos associés ou vos collègues et cetera, mais si vous changez de taf, ben, vous les perdez de vue et vous rencontrez d'autres personnes. Ou alors un peu ce côté, hem où, vous faites que bouger d'endroit et donc du coup, vous avez pas le temps de tisser des relations vraiment, profondes ou alors aussi, hein, peut-être pour d'autres, ça sera plutôt sur un côté où vous êtes très active ou très actif et du coup, vous êtes un peu un courant d'air, on a du mal à vous choper. En tout cas, il y a ça qui ressort aussi comme étant lié à cette vie antérieure-là, où, vous avez pu compter que sur vous et étiez en train d'en fait sauver votre peau, donc toujours dans le mouvement et du mal à faire confiance ou à avoir le temps simplement et l'espace de se lier à d'autres. On va voir qu'est-ce que vous fuyiez, à ce moment-là? Ouais, oui. Vous fuyiez un homme, qui voulait vraiment, vous mettre le grappin dessus, quoi. Hem, on pourrait même se demander si c'était pas quelqu'un, qui aurait souhaité, vous engrosser, ou en tout cas, bon l'expression n'est pas très jolie, mais c'est ce qui m'est venu là en voyant la personne. En tout cas quelqu'un qui souhaitait, manifester les choses à travers vous, quoi. Donc il y a vraiment potentiellement ce côté de, heu, utiliser votre utérus quoi, pour, avoir des enfants, pour créer sa dynastie ou sa descendance, pour bâtir un empire ou, une famille, un patrimoine, enfin il y a quelque chose un peu comme ça.
On voit du coup que vous fuyiez clairement le fait de lui être entièrement dévoué, de ne plus avoir de liberté, de ne plus pouvoir agir selon vos façons de percevoir les choses à vous. Vous ne vouliez pas en fait capituler, vous rendre et abandonner votre pouvoir et votre vie aux mains de cette personne-là et du coup, c'est pour ça que vous êtes enfui, que vous êtes, fait la malle quoi et vous avez carrément dû changer de pays, donc passer, des frontières ou une frontière, donc ça a été vraiment un long mouvement, une longue quête, une longue fugue, quoi. C'est quelqu'un qui a dû, du coup, vous chercher avec un certain acharnement, quoi. C'est dingue. Ah ouais! Et quand je demande pendant combien de temps il l'a cherché, il vous a cherché méga longtemps, quoi, hein. Vraiment, il s'est donné les moyens, il a mis très, très longtemps à abandonner, voire on n'est pas très certain nous ça qu'il ait abandonné, quoi. Il avait vraiment ce côté, je quoi qu'il en coûte, je me relèverai les manches pour la trouver et aussi ce côté, une fois que je l'ai cherché quelque part ou que j'étais sur sa piste, je vois comment je peux adapter ma stratégie, comment je peux faire les choses autrement pour continuer de la chercher, pour finir par, lui mettre la main dessus et cetera. C'est vraiment quelque chose d'assez, c'était une quête de longue haleine pour cette personne que de vous retrouver et pourquoi vous particulièrement, il vous voulait vous et pas une autre? C'est étonnant. Est-ce qu'on peut l'avoir cette info? Mmh. Parce que vous étiez fille de roi et du coup, comme vous étiez fille de roi, vous pouviez donner une descendance particulière. Semer une graine en vous, c'était pas comme, semer une graine en une autre femme. Donc il y avait vraiment ce côté, c'était vous qu'il fallait et c'était pas quelqu'un d'autre, quoi. Du coup, ça devait être encore plus la galère que ce que j'imaginais parce que, il y a ce côté où du coup, vous étiez à la base bien né. Bon après selon les peuples et les endroits du monde, ça veut pas forcément dire vivre dans le luxe, mais en tout cas avoir un certain statut, une certaine place et pour vous, c'est comme si vous avez dû être à mon avis déclassé en étant, en mouvement ou dans le changement, quoi. Et oui, parce qu'on nous dit qu'au début, vous avez eu une existence très douce, très belle, une enfance très heureuse, que vous avez été vraiment bichonnés, choyés, que vous avez connu de la bienveillance, de l'amour, sincère, une grande affection, qu'il y avait quelque chose, d'assez pur, que vous avez été plutôt entourés et cetera et que du coup, vous êtes passés sur un mode de vie qui était rien à voir et qui était assez ghetto parce que du coup, vous étiez très seul, très isolé, vous ne pouviez faire confiance à personne. Vous étiez tout le temps en train de réfléchir à comment faire, pour, la prochaine étape et du coup aussi, ça a pas mal distordu votre rapport à la réalité parce que vous ne pouviez pas vous y fier à cette réalité. Donc peut-être aussi qu'il y a des fois où vous avez fait preuve de paranoïa, dans votre méfiance juste parce que vous ne pouviez pas, comment dire? C'était impardonnable. Si vous ne voyiez pas venir quelque chose de menaçant pour vous, bah, vous aviez toutes les chances de tomber entre les mains de cette personne et du coup, vous ne pouviez pas vous laisser, hem, la marge de l'erreur, quoi et donc il y avait vraiment ce côté où vous avez aussi pu être assez paranoïaque et en tout cas, complètement isolé, à ne pouvoir faire confiance à personne et avoir beaucoup de pensées qui tournent en boucle, être un peu sur une obsession, l'obsession de cette fugue-là, quoi et B, elle est costaude celle-là, de vie antérieure. Oh! Et du coup, ce qu'on me dit que vous pouvez faire aujourd'hui pour commencer de vous débarrasser du poids karmique de cette vie antérieure-là, bien que déjà le fait de l'avoir, entendu, d'en avoir pris conscience, de s'y être relié, souvent ça commence un peu, de décharger le poids de ce passé, d'épurer un peu les choses. Hem, En tout cas, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est d'être, dans l'amour et de vraiment vous reconnecter à l'amour de façon assez puissante. C'est-à-dire si dans votre vie actuelle, vous avez peut-être par exemple une tendance à, être assez, comme je disais, actif ou active et du coup, à avoir ce côté un peu courant d'air où on a du mal à vous attraper, quand on est en relation avec vous, bah, c'est de vous donner l'occasion de vraiment
parfois vous mettre en pause et profiter vraiment des moments partagés en étant 100 au présent, en étant vraiment dans la connexion, dans l'amour, d'en prendre soin, dans quelque chose de tactile, dans accueillir l'autre, mais aussi, oser se faire bichonner, oser se faire toucher, oser recevoir de l'affection. Ça peut aussi être pour certains ou certaines selon vos styles de vie, de retourner chercher, de l'amour à l'extérieur, que ce soit à travers des amitiés ou que ce soit en passant plus de temps avec des personnes proches que vous aimez, ou avec des personnes de votre famille, que ce soit, d'aller peut-être dans des trucs associatifs ou faire des activités ou je ne sais, juste pour être dans de nouvelles rencontres, pour pouvoir, ouvrir son cœur à nouveau, et surtout donner de l'amour et en recevoir, quoi. C'est ça, en fait, qui aujourd'hui, va vous permettre de vous détacher, de ce passé-là, de cette vie-là et vous faire donner une nouvelle teinte à votre vie actuelle, la faire comme, pivoter sur un nouveau rail, quoi. Du coup que cette idée de vraiment aller vers l'amour à 100. C'est vraiment se donner, quoi. Vous voyez, là, c'est le genre de câlin, où quand, on fait un câlin de ce type-là à une personne, l'espace et le temps, ils disparaissent dans cette espèce de fusion d'énergie, et de chaleur humaine, où on ressent vraiment plus rien d'autre que cette étreinte, le temps suspendu qu'elle dure, quoi. Et c'est un peu ça qu'on vous convoque, heu, qu'on vous invoque d'aller chercher dans votre vie actuelle. Hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire, si ça vous parle, si ça fait écho en vous, comment vous le accueillez cette question et cetera. Vous pouvez pour celles et ceux, qui en ont envie prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, que ce soit pour une consultation de ce type-là. Que ce soit voilà, assez, vous pouvez pour tout et n'importe quoi. Vous pouvez aussi suivre mes programmes et mes formations. Pour la question des vies antérieures, c'est aussi quelque chose que je propose de faire en soins énergétiques, parce que mais simplement il faut me le dire en début de séance, parce qu'en fait, ce qui est pratique à ce moment-là, c'est qu'en plus d'aller fouiller votre vie antérieure et de trouver, celle qui est le plus en résonance avec votre actualité, qui pourrait un peu coincer, hem ou contribuer au blocage que vous rencontrez ou à la problématique que vous rencontrez, bah, du coup, ce qui est pratique avec le soin énergétique, c'est qu'une fois que j'ai identifié ça, je peux énergétiquement vous aider à vous libérer de ça, à réouvrir ce qui est fermé ou à faire ce qu'il y a à faire quoi énergétiquement pour que vraiment ça recircule bien, et du coup, après quand je vous raconte, un peu ce que c'était que cette vie antérieure-là, ça permet que vous sachiez que c'est quelque chose qui est libéré ou en cours de libération, quoi. Donc ça, c'est chouette. Voilà, j'ai été trop contente d'expérimenter ça, en tirage collectif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous aimeriez qu'il y ait plus souvent des trucs de cet ordre-là. Je vous souhaite une très belle journée, plein de belles choses. À très vite. Ciao. Alors, vous qui avez choisi le choix numéro 2, sachez qu'il y a des trucs qu'on va faire au pendule, enfin je vais faire, notamment tout le début pour avoir les premières infos. Donc du coup, bah, je vais penduler, ça va pas être méga, passionnant, donc je vais sans doute faire un fondu pour que vous ayez directement les réponses. C'est parti. Bon alors déjà, vous étiez donc en Océanie. Vous étiez une femme et c'était vers 100 avant Jésus-Christ, donc vers -100, cette vie antérieure-ci. On va continuer d'aller voir. Oh! Oh! Pile quand je vois ça et que je me dis: «Oh!» et ben, j'ai la bougie qui s'est éteinte. OK, donc je rallume. Magique ça, hein, quand même. Moment magique comme on les aime. Donc, hem Donc cette, vie antérieure-là, aujourd'hui, ce qu'elle a comme incidence sur votre vie, c'est qu'elle fait que vous êtes très relié au subtil, que vous c'est vraiment quelque chose qui fait partie de vous, que le besoin d'être en reliance et en connexion avec le monde subtil, donc avec le monde divin. C'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous avez ce besoin d'être, une sorcière ou un sorcier, d'être vraiment dans la magie,
mais aussi dans l'occulte. En fait, de faire des choses un peu comme dans votre labo secret, d'avoir votre magie à vous, de faire les choses d'une façon assez, secrète et mystique, et de vous relier très fort à cette pratique, subtile, à cette pratique, ésotérique, à cette pratique, religieuse, à cette pratique, peu importe en fait le, la forme que ça prend, mais on sent que ce que ça a comme incidence aujourd'hui pour vous, cette vie antérieure, c'est que, vraiment c'est ce qui fait partie de votre besoin d'être une, prêtresse ou un prêtre quoi, quelque part, quelle que soit votre croyance, quel que soit le domaine dans lequel vous exercez, ce rapport au subtil. On voit aussi que c'est quelque chose qui aujourd'hui fait que vous avez vraiment besoin, d'être, mise en confiance ou mis en confiance, de vous sentir vraiment écoutée pour pouvoir vous relâcher et vraiment faire amitié. Parce qu'en fait, on sent que peut-être que cette vie antérieure-là, a fait de vous quelqu'un d'assez, particulière ou particulier. Ce que je veux dire, c'est que je sens, même si j'ai pas encore regardé du coup ce qui se passait dans la vie antérieure en question, que peut-être que cette vie antérieure dont il est question, enfin dans cette vie-là, vous étiez quelqu'un d'un peu marginal d'une certaine façon, ou en tout cas que votre reliance très puissante vous plaçait à un endroit aussi de vulnérabilité, qui fait que le monde extérieur était peut-être un peu, quelque chose de soit menaçant ou hostile, soit que peut-être qu'il y avait une forme d'incompréhension, heu, du monde extérieur sur ce que vous étiez vraiment ou ce que vous viviez vraiment, et que du coup vous avez comme une difficulté dans cette vie-ci à complètement accorder votre confiance, et vous avez vraiment besoin d'être avec des personnes ou lié avec des personnes qui vous ressemblent, qui voient les choses à votre façon et qui sont assez, solides, sur lesquelles vous sentez que vous pouvez laisser votre confiance, quoi. Vous êtes peut-être quelqu'un d'un peu craintif, qui peut être facilement, apeuré, ou en tout cas, qu'on peut pas, approcher si facilement, en fait. Et j'ai un peu l'image, vous voyez, comme ces chats sauvages où on a beau vouloir être gentil et juste leur donner des croquettes, mais il va falloir se lever tôt et attendre des plombes avant qu'ils s'approchent même de l'écuelle, même si vous êtes mis à 4 mètres. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, quoi. Hem, on va aller voir du coup qu'est-ce qui se passait dans cette, vie antérieure-là. Oh! On me dit en fait que vous étiez quelqu'un de très, très, très pieux. Vous étiez une personne très pieuse, et ce que vous souhaitiez par-dessus tout, c'était, comme, rejoindre les ordres, ou alors vous dévouer vraiment à votre religion ou à vos croyances. Comme je suis pas très calée pour savoir ce qui se passait en Océanie, en -100 avant Jésus-Christ, je saurais pas dire exactement quelle forme ça pouvait prendre, mais en tout cas, on sent cette grande reliance, à au divin, cette espèce de d'amour profond pour le divin, le besoin de s'y dévouer, et l'envie, d'aller vivre selon ces questions-là presque, hem, comme aller vivre dans un monastère, devenir nonne, ou alors, hem selon d'autres religions ou d'autres croyances, faire des choses de cet ordre-là, quoi. En tout cas, dévouer sa vie, hem, au subtil, et être comme dans une espèce de bulle hors du temps où on est entièrement dans cette dévotion-là. Simplement, ça n'a pas été possible parce que vous avez dû vous marier. On vous a obligé à vous marier, ou alors il y avait pas vraiment le choix pour d'autres raisons, je ne sais pas. Mais pour vous, du coup, ça a été la même chose que, de porter un masque et de mentir. Pour vous, ça a été de l'ordre de, vu que j'ai pas le choix, je suis obligée de dissimuler, cette chose qui est en moi et qui pourtant est tout pour moi, et du coup de porter un masque et de me dédier à ma famille, quoi. En fait, on sent que du coup, vous avez dû simplement être au service de votre famille, être, j'allais dire, travailler pour votre famille, parce qu'on sent vraiment que c'était comme, hem,
quelque chose qui vous prenait tout votre temps, toute votre énergie, et vous étiez vraiment au service de, ce concept-là qu'est la famille, alors que vous, c'était pas ça qui vous intéressait, c'était pas ça qui vous faisait vibrer, c'était pas qui vous étiez en profondeur. Et même on sent que, hem, le fait de devoir s'unir à quelqu'un, ça a été compliqué pour vous. Ça a été quelque chose, vous voyez, ah non, vous allez pas bien voir si j'approche parce que c'est un peu flou. Mais on voit que la femme là, c'est comme si elle se laissait aller tout en résistant. Il y a un côté un peu faible, comme empoisonné, quoi, vous voyez? Et en plus, elle est dans une espèce de nid de cactus, quoi, ses pieds sont dans les cactus. Moi, ce que je ressens, c'est que du coup, pour vous, c'était vraiment comme une prise au piège que de devoir vous livrer au jeu de la famille, au jeu d'épouser quelqu'un, au jeu de faire des enfants, de s'en occuper. Peut-être aussi de s'occuper du coup, des personnes plus âgées de la famille, ou des excroissances familiales, quoi. On sent qu'il y a quelque chose comme ça pour vous qui était très, très compliqué et qui a été un drame personnel, en fait, que de pas pouvoir vivre vos grands sentiments et de devoir vous résigner, à ne pas, épouser votre envie, quoi, votre, comment dire? Votre choix de cœur. Du coup, c'est comme si vous aviez été fausse. Je parle pour les femmes parce que du coup, c'était une femme dans cette vie antérieure-là, donc même si vous êtes un homme, ça veut dire que vous avez été une femme pendant cette vie-là. Vous avez dû être fausse toute votre vie, heu, parce que c'était pas possible de juste vivre votre foi dans ce contexte-là comme vous auriez aimé la vivre. En plus, les gens pouvaient ne pas trop comprendre parce qu'il y a quelque chose comme si vous avez peut-être fait partie d'une grande famille, de quelque chose d'assez, riche ou en tout cas accompli, de quelque chose d'un foyer solide, où il y avait une certaine, un certain accomplissement ou une certaine richesse ou peut-être, où vous viviez à un endroit un peu prestigieux ou que d'autres personnes auraient pu vous envier. Ou peut-être que vous étiez dans une famille qui était reliée à un commerce qui fonctionnait bien et qui était bien vu dans la ville, ou peut-être que vous étiez très entouré en apparence. Et du coup, c'est quelque chose que, les autres n'ont pas du tout, heu, compris ou perçu, et en plus, je pense pas que vous pouviez le montrer vu qu'on a vu qu'il y avait vachement le mensonge. Et vous, vous ne rêviez que d'une chose, c'était d'être ailleurs. C'était de pouvoir, heu, expandre, votre, ouvrir, comment dire? Déployer, voilà. C'était de pouvoir déployer, votre connexion, au divin. Je vais poser d'autres questions. Du coup, on voit que vous avez vachement, dû jongler, un peu vous cacher, faire un peu, des pirouettes pour, tenter de quand même, vivre ce rapport au divin que vous aviez, cette grande foi. Et on voit aussi que vous avez envisagé, la fuite, envisagé la fugue, envisagé de vous évader, de cette, vie-là, mais que c'était assez compliqué, que c'était pas trop faisable, qu'il y avait quelque chose d'assez, compliqué à mettre en place, et ou alors peut-être que vous vous ravisiez au dernier moment, qu'il y avait trop de culpabilité pour passer à l'action. En tout cas, on sent qu'il y avait quelque chose comme ça qui était assez, qui qui n'a pas pu se faire, quoi, que vous étiez un peu, à 2 doigts, ou que vous surfiez avec le truc mais que ça l'a pas fait. Du coup, on voit que dans cette vie-ci, l'impact que ça a, c'est vraiment aussi sur le rapport aux autres, quoi. Le côté, hem besoin de vraiment trouver des personnes avec qui, vous êtes sûr de pouvoir partager ces choses-là, sinon, vous êtes très, méfiante, ou vous avez un peu peur, quoi. Il est aussi possible que dans ce groupe, du coup, il y ait pas mal de gens qui aient un rapport au sentimental un peu compliqué, comme si, vous pouviez être un peu sur la défensive ou avoir un peu peur, de laisser, une autre personne prendre de la place, ou de laisser quelqu'un partager votre vie parce que ça vous donnerait l'impression que vous allez vous faire voler ce qui vous est précieux, voler ce qui a de l'importance pour vous, ou vous en sentir coupé davantage, quoi. On voit que c'est une vie, cette vie-ci, votre présent actuellement vous permet aussi
aussi, vous donne l'opportunité de débloquer ça, de voir les choses autrement, vous avez en tout cas la possibilité dans la vie actuelle, de, donner une autre place à la vie sentimentale. De pas rester sur cette chose-là, sur cette mémoire-là, mais d'un peu l'évacuer, pour pouvoir, trouver un rapport plus facile et fluide, à la vie sentimentale, pour avoir quelque chose de plus doux et simple. C'est pas forcément quelque chose qui est bloqué dans cette vie-ci, mais c'est votre abord actuel du sentimental peut être teinté de cette vie antérieure-là. On vous dit que si vous êtes fort, ou forte et que vous y collez, que vous cherchez ce rafraîchissement de perception, ce changement de prisme, vous pouvez, réussir à relever ce challenge, ce défi dans cette vie-là, même si ça fait partie d'un des défis majeurs de votre vie actuelle. Et pour l'amitié, ce qu'on me dit, c'est que en fait, pour que vous trouviez un peu votre famille d'âme et que vous soyez entouré de personnes, qui sont un peu comme vous, et du coup avec qui vous vous sentez complètement à votre place, complètement comprises, compris bien et tout, vous avez besoin de montrer votre, vraie, curiosité, vos vrais intérêts, vos vrais centres d'intérêt. C'est-à-dire de ne pas dissimuler que par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple à la con, hein, mais que par exemple vous êtes croyante ou croyant, que vous avez, mettons, une pratique, magique, que vous êtes un peu sorcière ou sorcier, que vous avez un truc, je sais pas, enfin peu importe en fait la forme que prend votre rapport au subtil, mais c'est comme si vous avez besoin de ne pas vous en cacher, d'en parler librement et presque avec une espèce de cœur d'enfant, pour que, aussi ça vous permette d'attirer à vous des personnes qui vous ressemblent et que vous vous sentiez à votre place. Aujourd'hui, ce qu'on me dit que vous pouvez faire pour, libérer cette vie, passée-là et aller vers, une vie plus simple, plus fluide et plus libérée, c'est, de mener votre combat quoi. C'est de, combattre pour ce en quoi vous croyez. C'est de, en fait, c'est presque de donner la place à vos croyances qu'elles n'ont pas eues par le passé, dans cette vie passée et donc du coup, de les porter haut et fort et de faire avancer les mentalités quant à ça et vous voyez qu'en plus, on vous dit que dans cette vie-ci, ce qui est important, c'est que vous vous reliez à d'autres personnes pour conjuguer vos forces. Vous avez besoin de trouver des confrères ou des consoeurs ou, des âmes sœurs dans ce domaine-là pour ensuite, à plusieurs, pouvoir faire avancer les choses plus facilement, en se concertant, en se mettant d'accord, en ayant parfois des points de vue, différents, mais qui finissent par faire progresser, le but commun. Vous avez besoin d'être comme une espèce de, porte-parole ou guerrière ou guerrier, de votre passion et de vos causes, quoi. Hem Ouais, il y a vraiment ce besoin, comme vous avez vachement subi dans la vie antérieure en question et que, vous n'avez pas eu ou en tout cas vous n'avez pas eu le sentiment ou alors c'était vraiment dans les faits, mais le pouvoir de faire tourner les choses d'une autre façon, vous avez vachement dû, vous cacher, être dans le mensonge dont on parlait, emprunter un masque et vivre une autre vie. Et du coup, dans cette vie-ci, c'est comme si on vous disait en plus d'assumer votre goût et vos envies, en plus d'avoir du coup votre labo secret où, vous faites votre magie, ou votre hôtel particulier où vous vous reliez au divin, c'est en plus de ça, ce qu'il y a à faire dans cette vie-ci pour pouvoir débloquer ça, c'est, de combattre pour vos idées et du coup de, les porter d'une façon active. Donc il faut qu'il y ait de l'action. Faut pas que ce soit juste quelque chose que vous faites de votre côté dans votre labo secret, faut qu'il y ait quelque chose qui va de par le monde et qui, ouais, qui agit quoi, tout simplement. Vous voyez? Et du coup aussi pour que vos actions aient plus d'impact, même si on voit que vous êtes quelqu'un de fort, heu, de trouver aussi la force du collectif et d'allier ses forces. Comme si vous aviez à, participer au combat, qui est de rendre ces croyances-là plus accessibles, de les faire connaître, de les divulguer,
de, de relier des personnes qui en ont besoin à ces ressources-là, à ces connaissances-là, à ces croyances-là, à cette magie-là. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de cet ordre-là à faire pour vous, que c'est important, que ça fait partie de ce qui va venir débloquer, cette ancienne vie et la libérer pour que vous soyez dans un rapport beaucoup plus, simple et fluide à cette question du subtil. Voilà, trop chouette. Je vous mets ça pour la fin. Vous ayez vos images de fin. Et du coup, j'ai été super contente de faire avec vous cette guidance. Si vous avez envie d'explorer vos vies antérieures, de façon plus perso et privée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez soit le faire, version, consultation de cartomancie, donc du coup, on va aller voir une ou plusieurs vies antérieures, voir comment un peu ça entre en résonance avec vos problématiques actuelles, fouiller un peu dans ce domaine-là. Ou on peut aussi le voir en soins énergétiques à distance et ce qui est pas mal dans ce cas-là aussi, c'est que du coup, hem, la, mmh la vie antérieure en général qui est le plus en résonance avec votre actualité va, m'apparaître pendant le soin et ce qui est cool, c'est qu'après du coup énergétiquement, je peux aussi moi accompagner, sa libération, déverrouiller ce qui a besoin d'être déverrouillé, lâcher des trucs aussi dans le corps et dans l'énergie pour que vous soyez sûr d'après, avancer d'une façon, beaucoup plus libre et délivrée, quoi. Donc voilà, on va passer au groupe 3. Oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses. Dites-moi si vous avez aimé ce contenu, si vous en voulez davantage de ce style-là et belle suite. Ciao. Alors, groupe 3, on va aller voir déjà quelques infos au pendule et donc comme ça va pas être méga intéressant de me voir penduler en posant des questions, je vais sans doute faire un fondu pour vous amener directement à la suite. Donc dans ce groupe, la vie antérieure qui, sera en question pour vous, vous étiez un homme en Amérique vers 1500. Voilà, un homme en Amérique vers 1500. Que vous soyez une femme ou un homme dans cette vie-ci, peu importe, vous étiez du coup un homme dans la vie antérieure dont il est question. Je vais aller, tirer quelques cartes. Alors, hem, l'incidence que la vie antérieure dont il est question a sur votre vie actuelle, c'est, le jugement. Donc on voit en fait que c'est une vie, antérieure qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup dans, le jugement, comme si vous alors c'est de l'auto-jugement et c'est comme si vous étiez, sans appel quoi, qu'il y avait une forme de grande, exigence, grande rigueur envers vous, quelque chose où ça pardonne pas quoi et vous vous blâmez beaucoup, vous vous punissez beaucoup aussi, de ce que j'entends. Hem Et du coup, ça crée quelque chose d'assez compliqué parce que c'est comme si dans votre vie actuelle, vous aviez du mal à juste, écouter votre petite voix et croire en vous et y aller à tâtons en se disant: «Bon, on verra bien, ma petite voix intérieure me dit de faire ci, ça ou me dit, de tenter telle ou telle chose ou d'aller vers ça». Parce qu'en fait, il y a cette espèce de grand jugement intérieur qui, vient, camoufler ou en tout cas rendre moins audible et plus faible, votre voix intérieure et quelque chose de plus, intuitif, de plus de l'ordre de l'amour pour soi et de quelque chose de plus, hem, paisible et sensible. Parce qu'il y a cette difficulté à, heu, atteindre la sensibilité du fait qu'avant tout, il y a cette rigueur qui ressort et qui est très dure et qui vient de se positionner, au premier plan, quoi. Ça crée aussi une difficulté à s'embarquer, sur des nouvelles choses, à se lancer, à y aller avec le cœur, à tenter l'aventure, à tenter des grandes choses, des choses qui peuvent sembler un peu périlleuses ou un peu audacieuses ou un peu, inconnues. Parce qu'il y a ce côté, «Ouais, mais je vais tu vas pas y arriver, de toute façon tu es nul», ou alors, «Ouais, je le mérite pas» ou «Je le vaux pas» et du coup, ça crée quelque chose d'assez compliqué où vous restez assez,
parfois, arrimés à la au quotidien ou à la routine ou alors dans des contextes un peu, qui peuvent être aliénants ou qui peuvent être usants ou fatigants ou qui peuvent être un peu lents et ternes, du fait que vous ne vous autorisez pas à vous lancer dans des choses qui seraient plus, des choix de cœur et des choses un peu folles, mais des choses qui vous emmènent ailleurs, quoi. Et là, il y a comme une difficulté à se laisser, la liberté d'explorer, de se lancer, peut-être aussi pour certains ou certaines de voyager, ou en tout cas de même dans un quotidien, d'être plus dans le voyage, hein. Par exemple, un quotidien où on va souvent dans les mêmes lieux, où on fait souvent les mêmes tâches, où on voit souvent les mêmes personnes et cetera. C'est un quotidien où on voyage peu, alors qu'un quotidien où d'un coup on va emprunter une rue, perpendiculaire qui est pas du tout celle qu'on prend d'habitude juste pour explorer et on va rentrer dans un magasin, qui a l'air chelou, mais juste pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, être dans une ambiance différente et particulière. Ou alors où on va parler à quelqu'un qui est pas du tout notre style, juste pour, être en contact avec de la diversité, de réflexion ou de perception des choses. Hem, En fait, on peut avoir un quotidien aventureux et de l'ordre du voyage et du mouvement, quoi. Et là, vous, on sent que vous l'autorisez pas vraiment parce que c'est comme si, il y avait en vous, heu, un grand juge qui est ultra straight, ultra dur et qui vous laisse pas faire les choses, comme vous le souhaiteriez ou comme vous pourriez le faire si vous y alliez plus, au feeling, quoi. Hem Donc c'est ça qui fait miroir avec la vie antérieure dont il est question donc, où on disait, que, c'était vers 1500 après Jésus-Christ en Amérique et que vous étiez un homme. Amérique, c'est continent américain, donc c'est un peu vaste. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette vie antérieure-là? Waouh! Oh! Oh! On me dit déjà que, c'est une vie où, vous vous êtes, associés à d'autres ou à une autre personne, où vous avez fait comme équipe et il s'est passé quelque chose, il y a eu un incident ou il y a eu un événement, quelque chose, qui a été, jugé par les autres comme étant votre faute ou de votre ressort, mais qui en fait était une injustice et du coup, qui a mené pour vous à être abandonnés. Donc en fait, l'homme que vous étiez, c'était lié à des personnes et il y avait un peu cet élan de: «Ouais, on se lance, on fait un truc ensemble, heu c'est on va réussir à être plus fort à plusieurs et on va parvenir à notre objectif» et là, il se passe quelque chose, on vous rend fautif de cette chose-là et du coup, vous êtes mis à l'écart, vous êtes marginalisé et vous vous retrouvez abandonné, et triste, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui ressort, heu Ouais, donc on me redit la même chose, que vous étiez en groupe, qu'il y avait vraiment quelque chose de, comme, presque une confrérie ou quelque chose d'assez, important en termes de groupe et que c'était aussi le fait de s'être mis en groupe qui donnait une certaine richesse, pour vous. Peut-être que du coup, vous aviez un peu mis vos billes dans cette collaboration. Soit que vous aviez, un petit pécule et que vous l'avez misé sur cette entreprise collective, soit que, vous aviez, pas d'argent et que du coup vous vous êtes liés à des personnes qui en avaient un peu plus ou qui avaient des choses complémentaires avec vous pour pouvoir fructifier. En tout cas, la question de richesse dépendait beaucoup, de cette mise en collectif et du coup, une fois que vous avez, été victime de cette injustice-là et du coup que vous avez connu, cette sentence, ce jugement qui était, à votre encontre, eh bien, vous vous êtes retrouvé complètement, seul et emmêlé, incompris et dans une grande tristesse. On sent que ça vous a, atteint au niveau, vraiment profond dans votre sensibilité et que ça a vraiment, donné lieu à des émotions très, très deep. Donc on comprend mieux pourquoi cette histoire de jugement, parce que là, c'est comme si dans la vie actuelle que vous aviez intégré ce grand jugement, cette sentence injuste, et que vous la faisiez vôtre, quoi, quelque part, qu'elle était en comment
C'est comme si elle était maintenant dans votre, elle était intériorisée quoi. Ce que vous avez reçu dans votre vie intérieure comme étant une injustice et heu, qui vous a été, comment on dit, imposée, vous vous l'imposez à vous-même dans votre vie actuelle. Ah ouais, oh purée, OK. Ah ouais et en fait, il y a pas eu de d'après, comment dire? Il y a eu ce moment, de d'injustice qui a tout fait éclater. Votre vie à ce moment-là, elle a été disséminée par cette sentence et du coup, vous avez complètement, tout perdu, vous êtes reparti de zéro. On vous a re ouais, c'est comme si, rien de ce que vous aviez mis en place avant cette sentence n'avait perduré dans l'après-sentence. Il y a tout qui a été, heu, balayé, bouleversé et après ça, vous ne vous êtes jamais relevé. L'homme que vous étiez a pleuré à la fin de sa vie, a ressassé jusqu'à la fin de sa vie cette perte, n'a jamais pu se relever et mettre le passé de côté et embrasser le présent. Alors peut-être que c'était pas possible, factuellement, ou peut-être que dans cette vie-là, vous n'avez pas eu la force, de caractère de vous en remettre, mais il n'empêche que ce soit, de votre fait ou que ce soit, les contingences de cette vie-là, vous n'avez pas pu vous en relever et vous avez été, jusqu'à votre mort dans, la la grande mélancolie, la tristesse, la nostalgie de ce qui aurait pu être ou des débuts peut-être de cette collaboration et du coup, vous ne vous en êtes pas relevé, quoi. Waouh, c'est chaud. Alors on voit que du coup dans votre vie actuelle, vous êtes quand même assez méfiant, ou méfiante avec les autres, hein, que vous avez peur d'être trahi, peur, qu'on vous la fasse à l'envers, peur qu'on vous abandonne, peut-être peur qu'on ne vous traite pas de la bonne façon, mais que c'est quelque chose que vous pouvez dans cette vie-ci, changer. C'est pas quelque chose vous ne pouvez pas vivre dans cette incarnation que vous vivez aujourd'hui. Vous pouvez, changer ça. Vous pouvez vous mettre dans l'intention d'être, guéri au niveau relationnel et trouver, votre prière exaucée. Mais pour que ça arrive, ça, pour que vous ayez une vie relationnelle qui est chouette et que vous vous sentiez en confiance, il faut avant tout réparer votre rapport à vous-même. On sent que là, comme je vous disais au début, il y a le côté vous avez intégré, un jugement, en vous-même qui est hyper dur, hyper rude et du coup qui vous coupe de votre amour pour vous-même et qui vous coupe aussi d'un rapport à vous où vous êtes prioritaire et où vous vous donnez de l'amour aussi dans les choix que vous faites dans votre vie et dans votre façon de la mener. Et donc du coup, c'est au moment où vous aurez fait ça, que vous arriverez aussi à vous rouvrir aux autres. Ça part de vous, ça part par l'intérieur, quoi. Il y a besoin de s'ouvrir, pour aller, vers une belle amitié, quoi. Et pour s'ouvrir, faut avoir un rapport à soi qui est beaucoup plus, confiant, plein d'amour et où vous souhaitez le meilleur, quoi. Parce que là, il y a un côté où il y a tellement quelque chose de dur que c'est comme si ça vous coupait de choses plus positives. Hem, alors je vais regarder la dernière carte. Oh! Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, pour vous libérer de cette vie antérieure-là, c'est l'ancrage. Donc c'est vraiment d'oser vous implanter. Parce qu'en fait, on voit, c'est assez intéressant, vous avez fini comme ça là, tout seul, puisque vous étiez un homme reclus, complètement, privé des autres, privé de la vie et vous voyez sans habits, sans nourriture, sans rien, sur un îlot, au milieu de vos larmes et sous un arbre. Et là, on vous dit: «Non, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est d'être cet arbre» et du coup, c'est d'oser vous implanter, oser mettre des choses dans la matière, oser être
ici et maintenant. Il y a vraiment ce côté-là de, vous avez comme vous vous êtes traité de façon injuste jusque-là, c'est comme si vous étiez coupé un peu de la nourriture terrestre, qu'elle soit, des relations humaines, qu'elle soit les bons plaisirs de la vie, qu'elle soit le fait d'habiter un lieu qui nous plaît, qu'elle soit enfin, peu importe la forme que ça a pris, ça peut aussi être dans votre profession, le fait de faire vraiment quelque chose qui vous plaise, qui vous ressemble, qui vous nourrit quoi. En tout cas, on sent que vous avez «vivoté» entre guillemets sur des questions de rapport à votre vie présente et que du coup, pour aujourd'hui, ce que vous pouvez faire pour vous faire justice et commencer d'entamer un virage par rapport à cette vie antérieure-là, c'est d'investir votre vie actuelle de façon pleine et entière. C'est d'oser, heu, poser de grosses valises et vous êtes chez vous ici, en fait. Vous êtes pas là en liberté autorisée, où vous devez être votre propre juge et vous donner un coup de marteau dès que vous dépassez ou vous êtes pas en liberté autorisée. Vous êtes ici, sur cette planète, dans cette vie-ci, chez vous et vous faites ce que vous voulez et vous n'avez de compte à rendre à personne, en fait, et même pas à vous-même, quelque part. Donc du coup, lâchez-vous la grappe, lâchez-vous la bride, sortez-vous un peu des ronces et allez vraiment, déployer, vos ressources, votre pouvoir, votre force en créant la vie qui vous plaît, la vie qui vous ressemble et en faisant racine, quoi. Vraiment en faisant racine de très belle façon et justement, il y aura plus ce côté où vous vivez à côté de l'arbre, en n'osant pas, vous nourrir de la vie, de façon, vraiment, conséquente, il y aura un côté, beaucoup plus, abondant aussi. Vous serez relié à votre abondance du fait que vous avez pris votre place, quoi. Là, votre abondance, elle peut pas vous arriver dessus, que ce soit abondance, matérielle, financière, hem, amicale, relationnelle, sentimentale, familiale, peu importe, du fait que vous ne vous êtes pas placé à votre place et à partir du moment où vous vous placez à votre place, ce qui vous est, heu, destiné de bon pourra vous pleuvoir sur la tête quoi, vous voyez? Heu, il est possible que dans certains aspects de votre vie, vous ayez réussi à, mener une vie qui est chouette, mais, vous pouvez bien plus quoi. En tout cas, on voit qu'il y a bien plus qui est possible pour vous, hem, si vous vous arrêtez d'incarner cette injustice que vous avez vécue et de perpétuer cette injustice que vous avez vécue au travers des sentences que vous vous faites à vous-même en interne. Arrêtez d'être un juge pour vous. Arrêtez de vous juger vous-même. Soyez dans la liberté d'être, un point, c'est tout. Je juge, je suis, ça n'est ni bien ni mal, c'est je suis et du coup, mouque le reste et je me lâche la grappe, je me laisse l'envergure de vivre, et d'étancher ma soif de vivre, quoi. J'étais trop contente de faire avec vous cette guidance qui était méga intéressante. Vous pouvez me faire des petits retours, me dire si ce contenu vous a plu, si vous aimeriez qu'il y en ait plus souvent du comme ça. Si vous avez envie, vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour faire ce genre d'expérience, mais de façon plus puissante et personnelle. Hem, vous pouvez soit prendre une consultation de carto sur les vies antérieures et du coup, on va un peu voir, quelles vies antérieures sont en écho avec votre vie actuelle. Il y en a parfois une grande, parfois plusieurs, enfin peu importe et comme ça, vous prenez connaissance des différentes choses et vous pouvez aussi, prendre un rendez-vous pour un soin énergétique à distance et du coup, à ce moment-là, s'il y a une vie antérieure, qui est très en résonance avec ce que vous vivez actuellement et qui joue sur le verrou, je vais le sentir au début du soin, je vais en glaner toutes les infos et cetera. Mais je vais aussi pouvoir énergétiquement venir déverrouiller les choses, vous aider à vous libérer, à vous décharger de cette chose-là, à la laisser, partir quoi, pour que vous puissiez actuellement, vivre avec vos pleines ressources. Donc voilà un peu, ce travail-là. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite plein de belles choses, à très vite. Ciao, ciao.